Dans une semaine, je vais courir la course la plus dure de ma vie. Si t'as suivi notre Tour de France et toutes nos aventures cette année, tu sais que depuis 6 mois, je prépare ma première grosse course de trail, la MCC, 40 km et 2400 mètres de dénivelé pendant la semaine de l'UTMB. Et à une semaine du départ, je te fais le point sur la préparation. Déjà avant la course, il va vraiment falloir que je réaffûte mon mulet, il est dégueulasse. Faut savoir que je baigne dans la compétition depuis mon plus jeune âge avec d'abord le jeu d'échecs qui m'a appris à ne rien lâcher, puis le vélo qui a appris à me dépasser. Mais c'est la première année que je cours vraiment. Et donc bien évidemment, pour préparer cette course, j'ai dû apprendre à m'entraîner à pied, en courant, repartir de zéro. Ce que je voulais vraiment pas, c'était refaire les mêmes erreurs que j'avais pu faire au vélo. Donc me surcharger physiquement mais aussi mentalement. Et ça tombe bien puisque l'une des différences qui m'a fait le plus de bien au moral, c'est que pour s'entraîner sur de la longue distance en trail, il faut rouler. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien au moral. Bah ouais, parce que normalement quand tu t'entraînes à vélo, t'as le droit de faire que du vélo. Et d'ailleurs en parlant de préparation, je me suis vraiment bien entraîné. Cette année, j'ai couru en moyenne 3 fois et 40 km par semaine avec en plus 2 sorties à vélo. Au total en moyenne sur toute l'année, ça me fait 9 heures d'entraînement par semaine. Et avec tout le travail que demande LTDG et la création de contenu, je suis plutôt fier de moi. En plus de ça, j'ai pu faire 2 compétitions de préparation en juin qui m'ont vraiment appris à trailer. Car oui, pour être bon en trail, il faut apprendre à courir et à gérer son effort. Et avec les résultats pas trop mauvais sur ces courses, j'ai réussi à avoir un index UTMB de 714. J'ai pas tout compris, mais on m'a dit que c'était pas trop mal pour un débutant. Ce classement, il me place 50e favori de la MCC. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça fout la pression. Va falloir assumer pendant la course et ça sera pas facile, surtout après la fatigue du Tour de France. Pendant tout le mois de juillet, j'étais sur les routes du Tour et ça m'a épuisé mentalement et physiquement. Mais bon, pas d'excuses, il me reste encore une semaine de préparation avant ma course de l'année. Alors abonne-toi pour suivre ma prépa et ne pas louper mon résultat.